Le 26 juin, le Tour de France va s'élancer de la ville de Brest et l'arrivée est prévue le 18 juillet à Paris. Alors, période de Covid est passée, les foules vont pouvoir, dans certaines circonstances, continuer à se masser. Généralement, le Tour de France, c'est l'événement public le plus suivi. 10 millions de personnes se massent sur les routes du Tour de France pour voir passer ce qu'on appelle les forçats de la route. Et le Tour de France est retransmis dans plus de 150 pays, parce que c'est bien sûr un événement sportif, mais c'est aussi un événement touristique, parce qu'on peut admirer les paysages qui sont très bien filmés, et c'est une vitrine touristique pour la France. La première édition a lieu en 1903, et puis au fur et à mesure, dans les années 30, sont apparues des équipes nationales. On est en période de montée des nationalismes, et en fait chacun veut briller, et donc il y a les équipes nationales qui sont composées que de nationaux. Des Français pour l'équipe de France, l'Italie, etc. Et la rivalité sportive vient se greffer sur la rivalité nationale et stratégique. Le système d'équipe nationale va durer jusqu'aux années 60, où là, il va y avoir un choc puisque le poids des sponsors, on va voir apparaître des équipes commerciales. Une équipe cycliste, ça ne coûtait pas très cher à l'époque, et donc pour un pays, on pouvait entretenir, mais les sponsors arrivent, ils veulent que ce soit leur couleur qui soit sur les tuniques des joueurs et pas des maillots nationaux. Et finalement, avec beaucoup de regrets de la part de certains, mais on dit il faut être moderne, et donc on va voir apparaître des équipes commerciales avec des sponsors commerciaux qui donc financent, et au fur et à mesure, eh bien, les équipes ne seront plus nationales. Un sponsor français peut très bien embaucher un coureur belge et un coureur néerlandais. Donc les équipes nationales ont totalement disparu. Et là, en fait, elles reviennent. Elles reviennent depuis quelques temps. Il y a un retour des équipes nationales, mais avec une grande différence. C'est qu'il y a à la fois les équipes nationales, 4 sur le départ du Tour de France, mais qui n'ont pas forcément des citoyens de la nationalité de l'équipe comme coureurs. Et donc, alors que dans une équipe de football, eh bien, on ne peut pas avoir des joueurs qui aient une nationalité étrangère, et c'est le cas pour l'ensemble des compétitions sportives, le cyclisme a ceci d'intéressant pour certains, c'est que l'on peut briller en mettant le drapeau, mais avec des coureurs étrangers. Quelles sont ces 4 équipes nationales qui réapparaissent et qu'est-ce qu'elles recherchent? Elles recherchent ce qu'on appelle le nation branding, la marque de la nation. C'est faire connaître sa nation au-delà de ses frontières. Et comme l'événement du Tour de France est l'un des plus regardés dans le monde, eh bien, c'est une très belle occasion pour finalement assez peu cher de montrer son maillot national, de faire parler du pays. Quelles sont ces 4 équipes? La première, c'est Astana. Alors pourquoi Astana? C'est une équipe kazakh, c'est un peu à la fois un choix politique et un concours de circonstances. Il y avait un champion exceptionnel, bon, il y a eu des petits problèmes de dopage, Vinokourov, et le Nazarbayev, le dirigeant kazakh, a changé la capitale d'Almaty à Astana, et donc il a profité de la notoriété de son coureur pour bâtir une équipe nationale autour de lui et populariser le terme d'Astana et faire parler du Kazakhstan, que l'on ne connaissait pas beaucoup dans le reste du monde. Autre équipe, c'est Bahreïn, ce petit état du Golfe qui compte beaucoup sur le sport pour sa notoriété, qui a quelques problèmes de respect des droits de l'homme, qui est attaqué pour cela, puisque de nombreux opposants sont emprisonnés. Alors Bahreïn, il y a un Grand Prix de Formule 1, et il y a l'équipe cycliste depuis 2016, donc qui court aux couleurs de Bahreïn, et là, il n'est pas nécessaire d'avoir effectivement des coureurs de Bahreïn. On embauche des coureurs étrangers, et on fait parler de façon positive de Bahreïn. Il y a également une équipe des Émirats Arabes Unis qui a d'ailleurs le vainqueur de l'année Pogacar dans ses rangs. Et donc là aussi, c'est par le sport que les Émirats Arabes Unis, qui sont en rivalité, on le sait, avec le Qatar, essayent d'exister sur la scène internationale. Donc elles misent là-dessus et ils nous ont donné des moyens conséquents. Et puis il y a Israel Startup Nation. Alors c'est pas une équipe nationale, c'est un milliardaire qui l'a créée, mais en soutien à Israël. Elle a été créée en 2015, elle s'appelle Israel Startup Nation depuis l'an dernier. Et Sylvain Adams, le milliardaire de l'immobilier qui l'a créé, dit bien que c'est pour donner une belle image d'Israël, pour développer la pratique du cyclisme en Israël, mais également donner une image positive, de montrer les réalisations d'Israël. Donc là encore, du nation branding. Il y a un seul coureur israélien dans l'équipe, tous les autres sont étrangers. Et donc c'est un peu la particularité du cyclisme, c'est que de permettre de faire du nation branding sans nationaux, ce qui n'est pas possible dans les autres sports. Du fait de la guerre entre le Hamas et Israël l'an dernier, beaucoup de gens protestent contre la présence de cette équipe israélienne. Alors il y aura certainement des manifestations parce que le nation branding peut avoir aussi ses revers. C'est que
l'équipe israélienne est là pour montrer le bon visage d'Israël, et certains vont rappeler ce que l'on veut faire oublier, la situation des Palestiniens. Alors il va certainement y avoir des manifestations, la police sera certainement très attentive à cela. Sylvain Adams a présenté les coureurs d'Israël Starting Nation comme les ambassadeurs d'Israël, même s'ils n'ont pas la nationalité israélienne, parce que c'est bien sûr d'Israël qu'on va parler. Alors ça a forcément un revers, puisque avec la guerre qui a eu lieu récemment entre le Hamas et Israël, beaucoup de gens protestent, l'association France-Palestine Solidarité proteste, et alors qu'Israël essaie de montrer son bon visage, probablement il va y avoir des gens qui vont vouloir montrer leur opposition à la politique israélienne en prenant l'avantage du Tour de France, et donc ça va être un peu certainement un jeu du chat et de la souris entre les manifestants, la police, le service d'ordre, etc. Donc c'est le retour des nations, mais de façon différente que dans l'époque des années de 30 à 60, parce que c'est le retour des nations sans nationaux. Donc c'est le Nation Branding, on monte le drapeau, mais avec des étrangers, et seul finalement pour le moment le cyclisme permet cela, parce que ce n'est pas une compétition entre réelle équipe nationale, mais une compétition entre équipes commerciales c'est plus comme des clubs de football que comme des équipes nationales. Les équipes cyclistes qui participent au Tour de France sont plus comparables à des clubs de football qui embauchent comme ils veulent des joueurs étrangers que des équipes nationales qui ne peuvent recruter que des nationaux. En tous les cas, nation branding ou pas, on va avoir du spectacle avec des formidables étapes, on espère du suspense, et comme toujours, des paysages et une prise de vue à couper le souffle.